Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle matinale RSM et pour ce nouvel épisode. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas notre format, les matinales RSM, ce sont des webinaires de 45 minutes que l'on vous propose le vendredi matin et qui nous permettent d'aborder des sujets d'actualité qui concernent votre entreprise en lien avec les différents domaines d'expertise de RSM, RH, social, fiscal, financier ou encore bien d'autres sujets. Et cette semaine, du coup, on se retrouve pour un sujet cybersécurité sur les systèmes d'information, contraintes subies ou performances choisies. Notre intervenant de ce matin, c'est Jocelyn Grignon, qui est associé conseil chez RSM. Et avant de lui laisser la parole, quelques mots très rapides sur le réseau RSM. Donc, nous sommes un cabinet d'expertise comptable, audit et conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité en étant présent dans les principaux pôles régionaux. Et puis RSM, c'est également un réseau à l'international, puisque nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Je laisse maintenant la parole à Jocelyn pour nous décrypter le sujet de ce matin. Merci Manon. Eh bien, bonjour à tous. Effectivement, comme tu l'as indiqué, RSM, c'est de l'expertise comptable, de l'audit légal, du conseil. RSM, c'est le partenaire de la croissance de votre entreprise. Et donc, nos différents métiers interviennent en général à des stades de maturité un petit peu différents autour de vos activités, mais on va pouvoir retrouver, c'est la force de notre réseau, que d'avoir un continuum relationnel avec vous, avec votre entreprise dans le cadre de son développement. Votre entreprise, on la connaît bien, certains d'entre vous sont nés chez nous, on vous a vu naître, on vous a accompagné, vu grandir, on a pu applaudir vos premiers succès, vous aider lorsqu'il a fallu passer des caps, et puis également, comme l'a rappelé Manon, RSM, c'est aussi 120 pays dans le monde, et donc la capacité de vous accompagner dans votre développement à l'international, dans vos croissances externes et dans tous les stades de la vie, de la croissance d'une entreprise. C'est un lien fort qui nous unit, qui est une joie aussi pour nous de partager vos succès. Après, comme tout succès, chaque médaille a son revers. Et comme on vous a vu grandir, votre organisation, parfois votre système d'information, ressemble souvent à un moment donné de votre maturité à une chambre d'adolescent, donc un joyeux bazar dans lequel seul vous, peut-être, feignons d'y croire, êtes capable de vous y retrouver. Concrètement, l'idée, c'est de se dire, effectivement, à ces stades de développement, très souvent, nous, ce qu'on observe, c'est un sentiment chez nos clients, quelle que soit leur taille d'ailleurs, avec ou sans directeur des systèmes d'information. Parfois, c'est le DAF qui endosse la responsabilité. Parfois, c'est le dirigeant qui est en ligne directe avec sa filière SI. Et donc, très vite, on voit dans ce développement apparaître un ensemble de petits sujets assez récurrents. Donc, je vous laisse les parcourir. Sachez que si vous en trouvez un qui vous convient, qui fait écho à votre quotidien, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, vous ne vous êtes pas trompé de webinaire. L'enjeu, ensemble, c'est de voir comment on peut donner de la visibilité sur l'état réel de votre système d'information, en faire un outil de votre stratégie, un outil support et soutien de cette stratégie. Que globalement, aujourd'hui, si vous avez du mal à décider, à prioriser parmi tous les projets qui s'imposent à nous, là, j'ai noté le cloud, l'IA, la cyber, la data, on pourrait mettre la facturation électronique, le pilotage un peu de tout ça. Eh bien, c'est l'objet de ce webinaire que d'essayer de vous apporter quelques éléments de lecture au travers de l'offre RSM et quelques témoignages surtout sur la façon dont on conseille nos clients dans ces tâches ardues parce que mêlant la technologie et l'obsolescence technologique
les fonctions technologiques avec un vocabulaire particulier, une façon de travailler particulière. Et puis, les grandes peurs et grandes opportunités du moment, donc notamment autour des risques cyber. C'est parfois très compliqué de savoir où on en est réellement. Et puis, bien entendu, de la donnée maintenant au cœur de toute entreprise qui se respecte. Et bien entendu, elle arrive très tard dans ma présentation, la magnifique IA qui nous chamboule tous. L'équipe RSM en charge de vous accompagner sur l'évolution stratégique de vos systèmes d'information intervient sur 4 cadrans, ce qui est généralement le cadre de nos prestations de conseil. On accompagne nos clients, vous l'avez compris, dans la transformation, dans l'organisation de leur système d'information, donc en mettant en place les schémas de transition numérique, la gouvernance des systèmes d'information. On ne renie pas notre tropisme expert comptable. Bien évidemment, on va venir travailler les coûts de votre système d'information. Ça va être un driver essentiel dans la façon dont on va déployer avec vous les plans d'action. Et puis, bien entendu, le volet sécurisation, conformité, ce qui nous empêche un peu de dormir une fois ou deux dans l'année. Et bien là, on va le traiter ensemble. Avec un tropisme organisationnel, bien sûr, mais également une bonne connaissance des différentes possibilités d'infrastructures adaptées au contexte des ETI en général, qui vont nous permettre d'avoir des plans d'action extrêmement ajustés sur les capacités techniques du moment. On intervient bien évidemment sur le conseil réglementaire et la conformité. Certains d'entre vous sont peut-être déjà soumis à des réglementations un peu sectorielles du type DORA pour le secteur financier. D'autres vivent ou anticipent l'arrivée de NIS 2, par exemple. Nous sommes un peu tous autant qu'on est soumis au RGPD. Et puis, les fameuses normes ISO de la famille 27 pour la sécurité de l'information. Et j'ai le bonheur, le plaisir et l'avantage de vous annoncer l'arrivée de la famille 42 pour le management de l'IA, ISO 42000, on aura peut-être le loisir d'en parler un petit peu tout à l'heure. Là aussi, l'idée, c'est aussi de vous aider, de vous accompagner à mieux couvrir les différents règlements qui pèsent sur vous, donc au travers d'attestations de type ISO 3402 par exemple, ou SOC 1, SOC 2, et puis de vous aider, on le verra peut-être par la suite, au travers d'outils à répondre mieux, plus efficacement à vos appels d'offres lorsque vous participez à ce genre de consultation. Autre cadran, je dirais, de notre activité, on exerce pour vous des missions de transition, donc sur les fonctions de DSI, de RSSI ou de DPO, soit en transition, soit en partage, en part-time, donc de façon à pouvoir venir apporter notre grain de sel dans la durée au sein de votre organisation. Et puis, bien entendu, conseiller, vous aider à définir l'avenir, vous aider à déployer une stratégie pour atteindre cette cible, c'est très très bien, mais on vous accompagne au-delà en implémentant, comme on dit en bon français maintenant, en mettant en œuvre les techniques qu'on a évoquées autour de l'IA, autour de l'automatisation, des data platforms, autour des ERP également. On y reviendra sûrement. Voilà, donc cette équipe est présente partout en France avec un gros pôle à Paris d'une 40aine de personnes et puis des représentants en région souvent. Et bien entendu, on travaille main dans la main avec nos collègues experts comptables, commissaires. Parlons un petit peu, rentrons peut-être un petit peu dans le détail. Moi, ce que j'ai prévu de vous partager pour que ce soit vivant et que ça vous permette de bien appréhender ce que l'on fait aujourd'hui et éventuellement de nourrir vos questions, c'est d'illustrer un peu nos positionnements, nos prestations au travers d'expériences qu'on a eues avec nos clients. Donc, on parle d'alignement IT, où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller,
C'était la question que m'a posée un de mes clients, donc spécialisé dans le service aux entreprises. Les dirigeants avaient récupéré une belle endormie, ont sollicité un fonds d'investissement qui les accompagne dans le déploiement de leur stratégie, une stratégie de croissance rapide, avec un objectif de tripler le chiffre d'affaires pendant la période de détention du fonds, donc en 5 ans. C'est une entreprise multi-activité qui était en réalité plus un agrégat de TPE qu'un groupe réellement structuré. Et puis, on avait des systèmes plus ou moins maison, et en tout cas très disparates d'une cellule à l'autre, ce qui rendait difficile la collaboration, et surtout ce qui est, dans une perspective de croissance, s'annonçait comme étant particulièrement compliqué. Donc, on a accompagné cette entreprise en mettant en place son plan de convergence numérique, donc avec une logique d'accompagnement, sélection d'un ERP, implémentation de cet ERP, ERP couplé à un CRM, donc un outil de gestion de la relation client. Et puis, bien évidemment, on en profite pour moderniser l'entreprise en distillant un petit peu d'IA là où ça le mérite et où ça rapportera le plus. On repose sur un socle qui est constitué d'une belle endormie, donc une entreprise qui avait peu évolué ces 20 dernières années, avec des équipes globalement anciennes, installées dans une routine forte, avec des développements informatiques internes. Et donc, il a fallu transformer en fait ces gens qui étaient plutôt des faiseurs du système d'information en gens qui deviennent plutôt des ambassadeurs, des accompagnateurs des utilisateurs, donc avec des fonctions plus orientées sur la représentation vis-à-vis de leurs clients internes, de l'utilisateur, et de l'accompagnement dans la maîtrise des outils. On a bien entendu fait un move to cloud, on a bien entendu fait appel à beaucoup de logiciels en mode SaaS, et on a bien entendu veillé à sécuriser tout ça. On a profité, on n'est pas RSM pour rien, pour moderniser et transformer également le métier finance. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir se dire, on accompagne la transformation dans son ensemble sur ces deux fonctions critiques dans la transformation d'entreprise, que sont la structure informatique, donc qui va être appelée demain à porter double puis triple de charges, et puis la structure comptable et financière également. Autre volet sur l'accompagnement stratégique de nos clients autour de l'IT, l'optimisation des coûts. L'informatique, ça coûte toujours trop cher, ça coûte de plus en plus cher, très mauvaise nouvelle. L'enjeu, c'est qu'il faut que ça rapporte à la hauteur de ses coûts. Là, on était au service d'une ETI dans les services financiers, avec quelqu'un qui se plaint d'une envolée de ses coûts informatiques. Et pour autant, plus ça coûte cher, moins on est content, moins c'est agile, moins c'est flexible, moins chacun a le petit truc dont il rêvait et qu'il avait demandé. Et donc, ce double agacement, envolée des coûts et insatisfaction client, a engendré un audit par les coûts, où on a repris en fait l'ensemble du parc machine, du parc applicatif, et puis questionner l'ensemble des utilisateurs sur la valeur perçue de leur système d'information et globalement du fonctionnement de la filière informatique dans l'entreprise. Travail assez ingrat, il faut aller repérer les serveurs, ils en avaient beaucoup un peu partout, un par un, comprendre ce qu'il y a dessus, parfois des dizaines de machines virtuelles, et puis aller voir les utilisateurs pour s'en rendre compte que beaucoup de machines tournent à vide parce qu'elles ont été délaissées, les projets les ont laissés, sont passés à autre chose et on a oublié de faire le ménage en sortant, d'éteindre la lumière. Beaucoup aussi d'outils qui avaient été achetés sur des licences un peu sporadiques et qui, une fois tombés en désuétude, n'ont pas fait l'objet d'une remise en question en fait, de leur utilité et des résiliations de licences. Donc là, on a conduit, sur la base d'un livrable exceptionnel, un tableau Excel long comme un jour sans pain, une
une démarche de résiliation massive des licences, d'extinction des serveurs surnuméraires et d'extinction des serveurs tout court, puisqu'on a accompagné le Move to Cloud de notre client, ce qui lui a permis de disposer d'une infrastructure plus moderne, plus générique, et puis de faire d'importantes économies en termes de matériel, en termes de licence, un petit peu également en termes de ressources humaines qu'ils achetaient à l'extérieur chez un infogérant. Voilà, donc une belle opération, plus de 700 000 euros d'économie sur 3 ans, avec une expérience utilisateur en hausse, puisque le passage sur Office 365 a quand même simplifié des process qui étaient a priori beaucoup plus complexes et défaillants dans l'entreprise avant la mise en œuvre de cette stratégie. Manon le disait tout à l'heure, cybersécurité, elle nous connaît beaucoup pour ça aussi. L'enjeu, c'est finalement, c'est la continuité un petit peu de ce qu'on disait précédemment. Là, on sort d'un move to cloud dans un groupe industriel avec quelqu'un de très, très content de l'opération. Et puis surtout, très content parce que enfin libéré de la question de la sécurité informatique en disant, on a déployé Office 365, on a choisi un plan vaste, large, coûteux, mais non, on n'a pas rechigné justement pour pouvoir bénéficier du grand chapeau, de la belle ombrelle de Microsoft et de l'ensemble des garanties de sécurité que suppose l'acquisition de ce service. Lors d'une discussion un petit peu au hasard, on en vient à partager du coup sa satisfaction et me voilà un petit peu obligé de doucher son contentement en lui conseillant quand même de regarder comment étaient paramétrées les fonctions de sécurité de l'outil et puis surtout lorsqu'on achète ce genre de licence, on est dans une logique de coproduction avec Microsoft. Donc, il y a un ensemble de tâches à réaliser de votre côté, qui doivent être réalisées par des gens qui savent le faire, et puis un monitoring qui est un monitoring temps réel. Et donc là, voyant que mon client ne savait pas de quoi je parlais, on l'a convaincu de réaliser une évaluation effectivement qui s'est révélée négative, puisque l'ensemble des fonctions de sécurité sont embarquées dans la plateforme, mais n'étaient pas activées et paramétrées de manière adéquate compte tenu de la morphologie de l'entreprise. Et puis, n'était surtout pas monitoré. Donc, vous pouvez avoir la meilleure plateforme qui vous détecte les tentatives d'intrusion ou les incidents de sécurité. Si personne n'est derrière la console pour prendre les bonnes décisions et les bonnes dispositions, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a repris avec eux le paramétrage pour l'ajuster sur leur profil de risque. Et puis, on assure désormais la maintenance régulière, donc le suivi de ces alertes. Alors, pas forcément en continu, on est en temps discret, dans le sens où on intervient une fois par semaine, mais ça permet quand même d'avoir un suivi, une analyse des alertes et dans un délai de réaction qui a été jugé suffisant compte tenu de l'ampleur des menaces identifiées sur l'entreprise. Autre sujet, cette fois pour un client industriel qui, comme peut-être vous, fait régulièrement revoir sa sécurité informatique, notamment dans le cadre du mandat de son commissaire aux comptes, qui lui regarde quelque chose qui lui permet d'évaluer un niveau de risque moyen lié à la sécurité des systèmes d'information. Donc, dans la pratique du commissaire aux comptes, on se concentre généralement sur des pratiques de gouvernance. On a raison. La littérature dit que 80% des affections de sécurité informatique relèvent
du comportemental, de la gouvernance, de l'organisation. Seuls 20% d'entre elles relèvent directement de la technologie. Pour autant, c'est vrai que nombre de nos clients sortent un peu sur leur faim après ce genre d'audit, puisque bon, si vous êtes peu structuré pour répondre à ce genre de questions de gouvernance, vous aurez vite tout faux. Mais comme l'a dit un de mes clients, mais je ne sais pas si je suis protégé ou pas protégé. Donc, relisez votre gouvernance, mais si elle n'est pas au standard, il y a quand même de grandes chances pour que vous ne soyez pas protégé. Et pour autant, on va pouvoir réaliser, et nous, on complète avantageusement cette démarche de gouvernance et d'organisation avec des constats très technologiques, et notamment la réalisation de tests externes, d'attaques de pénétration, de tests internes, qui vont nous permettre, en fonction des différents scénarios d'analyse, de vérifier l'épaisseur des murailles qui protègent votre système d'information. Et donc là, on a une appréciation qui va être complète, c'est-à-dire politique, organisation, pilotage et technologie, donc la capacité de juger en fait de ces risques-là. L'enjeu pour vous, l'enjeu pour nous, moi j'ai vécu ça dans ma tendre et jeune carrière, de clients qui avaient reçu des rapports d'audit de sécurité, pas forcément très favorables, voire forcément très défavorables, et puis qui se retournant notamment sur des grands noms des systèmes d'information pour assumer les travaux de remédiation, finalement arrive à la conclusion que si c'est pour donner 1 million d'euros à IBM, eh bien, on ne sait pas le faire, on ne peut pas faire, et donc du coup, on ne fera pas. Et quelque part, la dynamique d'amélioration qui a été créée grâce à l'audit se retrouve un peu freinée par une logique d'appréciation du risque, certes, mais surtout une logique économique. C'est pour ça que nous, dans les recommandations qu'on fait à l'issue de nos audits, en fait, ce qu'on s'attache à faire, c'est plus à vous partager un plan d'action que des recommandations ponctuelles, et puis d'ajuster ces plans d'action sous forme de plans d'action à tiroir qui vont vous permettre de dire je ne vais pas combler toutes les lacunes de mon système d'information, mais avec cette étape du plan d'action, je vais m'améliorer et j'aurai conscience du niveau d'amélioration que je vais atteindre. Voilà. Donc une approche progressive qui va nous permettre de maîtriser les sujets et de vous accompagner pas à pas en fonction de vos besoins et d'une dimension de réalisme économique qui est bien entendu évidente au quotidien dans les entreprises. La data, dans tous ces états, dans quel état? Donc la data aujourd'hui, c'est le cœur du réacteur de nos entreprises. Difficile de piloter une entreprise sans maîtriser les données qu'elle ingère. Alors, vous avez effectivement des obligations légales type RGPD ou dans des secteurs régulés comme on parlait tout à l'heure de DORA, donc autour notamment des compagnies d'assurance, de solvabilité 2, donc la mise en place dans la réglementation bancaire aussi, la mise en place de plans de qualité des données. Là, on était dans une ETI du retail où, dans le cadre d'un projet ERP, donc c'est nous qui intégrions l'ERP et le client nous remet du coup son référentiel fournisseur. Et puis, 2 jours après, lorsqu'on teste avec les utilisateurs, on s'aperçoit d'écarts, d'anomalies importantes. Et en fait, la cause de cette anomalie, c'est que le référentiel fournisseur qui nous avait été remis, c'était celui de la direction financière. Donc, le référentiel sur lequel on identifie les fournisseurs et à partir desquels on les paye. Et alors que les gestionnaires de stock, les gens qui font les approvisionnements des magasins, eux, ils utilisent un autre référentiel fournisseur, qui est le référentiel fournisseur des achats et opérationnels. Voilà. Donc, c'est une petite blague qui a coûté 60 000 euros à notre client parce qu'il a fallu défaire ce qu'on avait fait. Et puis surtout, resynchroniser ces référentiels, ce qui n'a pas été une mince affaire. Alors que des référentiels fournisseurs, il ne devrait y en avoir qu'un.
Donc, à l'issue de cette mésaventure, bien entendu, on a remédié à la situation. On a réalisé un diagnostic data management et puis on a pu mettre en place une gouvernance de la donnée et mettre quelque part notre client un petit peu sur la trajectoire. On n'est pas allé au bout, mais la trajectoire de la qualité des données. Donc, mettre en place un suivi régulier, des inventaires des données, des responsabilités définies et quelques outils qui permettent de s'assurer au quotidien de la salubrité de cet élément clé, de cette matière première du système d'information. Autre exemple de la valorisation de la data, un équipementier aéronautique très très belle entreprise, mais qui me dit, mais vous savez, nous on a été constitué de plusieurs croissances, absorptions successives, et on a une culture très un peu LVMH de maison et on veut laisser nos gens libres. Par contre, le souci c'est qu'on a 5 maisons dans la maison, 5 entreprises dans mon entreprise, 5 systèmes d'information différents. Et donc, essayer de piloter tout ça de mon bureau de directeur général, c'est extrêmement compliqué parce que les chiffres sont longs à parvenir, n'arrivent jamais de manière équivalente et donc jamais de manière comparable. Et donc, je ne vois plus rien. Donc, on a mené un petit projet qui a consisté à mettre en place une data platform qui nous a permis d'aller dans chacun des systèmes d'information très différents, des ERP très différents, puiser de la donnée, mettre en forme cette donnée-là, et puis la mettre en cohérence sous une toise unique qui est devenue la toise du groupe et qui permet de remonter des indicateurs de performance, des indicateurs de risque pour l'ensemble du groupe et toute l'entreprise cette fois. Donc, c'était la première fois qu'on avait une vision transversale de l'activité et qui a permis, des dires de son président, de faire de nombreux progrès. On arrive donc sur le 4e pilier de nos pratiques, notre offre et du déploiement de l'offre en matière IT chez RSM. C'est celui dont on nous rebat les oreilles toute la journée, bien évidemment, celui dont vous entendez tous parler, celui qui nous questionne, celui qui peut nous faire très peur. Là, l'idée, c'est justement de pouvoir le traiter, l'explorer de manière anticipée, contrôlée, et de s'assurer que on va pouvoir prendre le train de l'IA sans que le train nous roule dessus. Quel est l'impact de l'IA globalement sur votre activité? J'ai envie de dire notre activité parce que nous, en tant qu'entreprise, en tant que belle ETI aussi, RSM met en place sa révolution de l'IA. Et donc, c'est un côté un peu stimulant aussi de partager les préoccupations de nos clients et de les vivre au quotidien. Ce qui fait le plus peur, c'est la disruption de vos services, de vos produits. C'est le fait que l'intelligence artificielle arrivant, se déployant, va rendre banal, inutile votre produit, votre expertise, puisque ce que vous m'offrez très cher toute l'année, je peux l'avoir avec un abonnement de 20 € par mois à une grande plateforme américaine. Donc là, je parle plutôt pour des consommateurs. Et puis, entre entreprises, dans la même veine, faciliter un ensemble de processus, de relations et quelque part annuler la valeur d'un certain nombre de services qui consistaient à gérer des choses pénibles qui aujourd'hui sont portées par la machine. Donc ça, c'est le côté qui est
le plus effrayant de cette révolution IA, c'est de se dire, bah oui, mais moi demain, je ne sers plus à rien. Mon encouragement, c'est identifier ces zones de disruption, anticiper-les, ne vous acharnez pas non plus, c'est pas là qu'est votre valeur ajoutée. Et donc là, on va venir travailler sur d'autres axes beaucoup plus intéressants pour le futur. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de la productivité. La capacité d'automatiser des traitements, des réflexions, de la manipulation de texte, beaucoup avec l'avènement de l'IA générative, qui vont améliorer la productivité. Si vous êtes une agence de com, vous pouvez faire des films entiers maintenant sans avoir eu un acteur ou un décor, ou même une caméra. On voit bien l'effet en fait sur le rapport coût-produit que cela peut avoir. On y reviendra tout à l'heure. C'est un des points essentiels de notre accompagnement, hein, c'est être en capacité très vite, par rapport à votre secteur d'activité, d'identifier les poches de productivité apportées par l'intelligence artificielle. Et puis après, on verra comment on en décline un plan d'action autour du comportement de la formation de vos collaborateurs, autour du déploiement de vos processus, autour également de l'organisation de votre entreprise. Et puis, ce qui est fascinant, c'est que quelque part, cette accélération de ce qui faisait une part importante de votre consommation de ressources au quotidien par l'IA va nous offrir d'autres opportunités. On a gagné du temps, on va pouvoir consacrer nos ressources à autre chose. Et puis, on a gagné des technologies qui vont nous permettre d'accéder à des capacités qu'on n'avait pas précédemment. Et donc ça, c'est la partie intéressante, hein, c'est la capacité que vous avez à pouvoir saisir des nouvelles opportunités, à transformer votre business. Et mon conseil, c'est transformer vos business en étant cohérent avec votre ADN, en étant cohérent avec la valeur que vous délivrez aujourd'hui à vos clients, et quelque part être en capacité d'écrire une histoire cohérente et efficace en imaginant en fait ces outils du futur. Donc partant de ce constat-là, nous on va déployer un accompagnement alors qu'on va pouvoir phaser aussi en fonction de votre taille, de votre appétence au sujet. On va pouvoir mettre bien entendu les blocs à des moments différents. L'enjeu numéro 1 quand même, c'est de former nos collaborateurs, de les informer d'abord, de les former ensuite, parce que ces technologies-là ont des modes de fonctionnement particuliers, des précautions d'usage et d'emploi à avoir, et puis quelque part vraiment tout un comportement à développer autour des IA génératives notamment, pour ne pas confondre un process automatique et un process qui doit rester human-driven, donc sous la supervision humaine. Donc tout ça s'apprend, rien n'était évident là-dedans. Et donc, on déploie, nous, des plans de formation, de sensibilisation des collaborateurs. Et puis, dans l'intention d'acculturer tout le monde à l'IA, l'utilisation de l'IA au quotidien. On va travailler sur la gouvernance de l'IA. Peut-être êtes-vous confronté à votre écosystème. Nous, de notre côté, on a de plus en plus de clients qui nous disent « Utilisez-vous l'IA ? Quelles sont les garanties que vous nous proposez en termes d'utilisation de ces technologies-là ? Quelles sont les conséquences organisationnelles? Quelles sont les précautions que vous prenez ?» Donc, on a de plus en plus à faire face à des demandes documentaires, parfois un peu superfétatoires, je trouve, mais en tout cas massive, et il y a un vrai effet de mode là-dessus aussi. L'enjeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est de dessiner le futur avec des nouvelles capacités. Donc là aussi, on va accompagner dans des ateliers d'innovation vos collaborateurs dans la diffusion des pratiques innovantes, dans l'émergence des pratiques innovantes. On va vous aider à réfléchir à vos offres de services et à voir un peu comment décupler l'efficacité de votre entreprise en vous appuyant par exemple sur des plateformes IA agentiques, on y reviendra tout à l'heure.
Alors, je ne sais pas si moi j'ai un tout petit écran devant moi, donc c'est plus très lisible, mais nous, on profite aussi d'avoir l'IA pour nous dépasser et pour proposer des offres qui n'existaient pas il y a très peu de temps et qui peuvent intéresser nos clients. Celle-là, c'est une offre qu'on a développée avec un de nos partenaires qui permet de soigner votre réputation sur ChatGPT et les autres chatbots, puisque en comprenant finement comment marchent ces grands LLM, on arrive à non pas les intoxiquer, mais à soigner notre réputation, à les encourager, à vous détecter, à vous associer un certain nombre de mots-clés ou de réflexions clés. Donc, on appelle ça la JIO, un bon acronyme bien anglo-saxon, donc qui va permettre d'encourager l'exposition de vos informations sur le web pour qu'ils soient plus facilement trouvables par les plateformes, les grandes plateformes LLM. Et là, nous, on va un petit peu plus loin puisqu'on on interagit avec les LLM pour leur faire savoir des choses importantes sur votre entreprise. Donc là, en fait, vous avez sous les yeux un exemple d'une entreprise qu'on a pris presque au hasard. Et donc, quand vous demandez aujourd'hui à ChatGPT de vous décrire cette entreprise, vous voyez qu'elle a deux retours pas très fun. Un sur sa réputation mitigée en tant qu'employeur, et puis une autre sur des controverses de soucis fiscaux qui étaient bien entendu sortis dans la presse il y a quelques années en rapport avec son dirigeant. Grâce à nos outils, là on a fait une simulation avec ChatGPT, vous voyez que sans transformer l'information relative à l'entreprise, on arrive à avoir une lecture de ChatGPT qui est un peu moins malveillante. Et donc, on ne voit du coup que ce qui est important en fait dans la gestion au quotidien de l'entreprise et de notre relation avec elle, c'est-à-dire un excellent positionnement sur le marché, une image étayée de l'entreprise par rapport à sa présence dans son bassin d'emploi, et puis tous les efforts qu'elle réalise en matière de ESG, de RSE. Voilà, donc on va pouvoir comme ça mettre à votre disposition des moyens qui vont favoriser l'émergence de votre boîte lorsque quelqu'un posera une question à Claude en disant où est-ce que je peux trouver les meilleures chaussures de Paris. Si vous êtes chausseur et qu'on a travaillé ensemble, vous aurez plus de chances d'apparaître dans la liste proposée par ce LLM. Autre activité, autre outil utile, notamment dans les transformations qu'on accompagne, on a mis l'IA à notre service dans la mesure en fait de l'impact de la transformation de l'IA sur les différents métiers. Donc en combinant de multiples sources, on arrive, en fonction de votre secteur d'activité, d'un code NAF par exemple, à brasser de la donnée pour évaluer quel est le potentiel en fait de transformation rapporté par l'IA. Donc, on a pris un exemple tout à fait au hasard, celui des experts comptables. Et donc, vous voyez que c'est un secteur qui est très occupé, très préoccupé par l'IA, puisqu'on estime que 80% des tâches qui sont réalisées par les employés en fait, de cabinets d'expertise comptable peuvent être impactés par l'IA. Impactés par l'IA, ça ne veut pas dire que les gens vont être remplacés à 80%, mais en tout cas, on aura un impact significatif. On imagine une accélération, c'est dans le sens qu'on veut pousser, grâce à des technologies LLM, donc l'intelligence générative, ou des technologies combinées avec du machine learning, notamment à l'intérieur des grands outils de gestion de cabinet. Voilà. Et donc, cet outil-là nous permet de sortir des études comme ça, adaptées à votre contexte, à votre secteur, et qui sont le point de départ, en fait, de nos travaux, en disant, on voit sur la deuxième vignette, l'ensemble des métiers présents dans l'entreprise et le niveau de chahut, de disruption, en tout cas d'impact de l'IA sur leur quotidien. Ça va nous permettre de préparer l'évolution de nos fiches de poste, comprendre, bien repérer les tâches automatisables, peut-être se concentrer dans un premier temps sur celles qui auraient
les plus de forte valeur ajoutée d'automatisation. Et puis, bien entendu, c'est présent dans toutes les têtes. C'est de se dire à un moment donné, si l'automatisation prend le pas, mais il va falloir aussi transformer les gens qui faisaient le travail précédemment et les préparer à aller vers d'autres fonctions. Donc, soit autour de leur métier de base, soit carrément dans une logique de réorientation sur des métiers connexes. Donc, c'est ce qu'on a prévu aussi dans l'outil, c'est la capacité de repérer en fait les métiers voisins et le taux d'écart de façon à pouvoir prévoir des plans de formation, des plans d'accompagnement efficaces. Voilà, donc vous voyez, ça, vous bénéficiez directement de l'intelligence artificielle au travers de nos prestations dans ces prestations-là. L'enjeu, c'est de dire que les entreprises qui réussissent ne sont pas celles forcément qui investissent le plus, mais c'est celles qui pensent à organiser leur système d'information, sécuriser leurs données et qui anticipent l'IA, qui se disent, oui, il faut s'en préoccuper maintenant, pas forcément lancer les lourds investissements, mais en tout cas y réfléchir et bien réfléchir à ce que ça suppose en termes de transformation de votre entreprise. Et pour reprendre un peu le titre de conférence d'aujourd'hui, celles qui ont compris tout ça comprennent que leur système d'information est aujourd'hui une contrainte et va devenir pour elles un levier de performance. Voilà. Je voulais aussi saluer à cette occasion nos partenaires technologiques. On a une session très courte, 45 minutes. Donc on travaille avec 3 entreprises phares dans ces développements. Donc Fenrisk sur les aspects de tests d'attaque et de pénétration, et puis Virtual Brain, qui est un peu notre plateforme d'IA agentique préférée, celle qu'on recommande à la plupart de nos clients, qui est aujourd'hui ce qui se fait de mieux sur la place, avec les meilleures garanties possibles, notamment en termes de souveraineté. C'était des sujets qui étaient peu à la mode il y a quelques années, mais qui reviennent bizarrement très très fort, et bien entendu de sécurité de vos données. Voilà, je crois qu'il nous reste quelques poignées de minutes pour répondre à vos questions. Exactement. Merci Jocelyn pour la clarté de cette présentation. Effectivement, on a une question dans le chat, donc de Chris, qui demande: bonjour, que faites-vous en Green IT et avec quel logiciel? Alors, donc, ce qu'on fait en Green IT, déjà, on va analyser vos consommations et votre parc. Donc, ça passe par des inventaires, des analyses menées et des audits de vos installations informatiques. En termes de logiciels, on est calé sur les grands outils de calcul de type ADEME et des outils open source. Et donc, on a des partenariats logiciels en fonction des besoins de nos clients. On peut participer à des aides au choix, voilà, pour pouvoir vous accompagner dans la mise en place de ces logiques. Merci beaucoup. Alors, il reste quelques minutes s'il y a d'autres questions dans le chat que vous souhaitez poser. J'en profite du coup pour vous prévenir que le webinaire sera disponible en replay avec le support téléchargeable. Et si jamais vous souhaitez contacter Jocelyn pour expliquer plus précisément vos situations, vous avez un bouton prendre rendez-vous avec un expert en bas de votre écran. Alors, il me semble qu'on n'a pas plus de questions. Donc, merci Jocelyn pour l'animation de ce webinaire et merci à tous les participants. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et vous dire à très bientôt pour une nouvelle matinale. Merci à vous.